Alors ma question en fait c'est par rapport à l'enseignement d'hier quand tu parlais par rapport aux sentiments. Par rapport Aux sentiments. D'accord. Maintenant, pour moi personnellement je trouve que les sentiments c'est quelque chose d'humain que Dieu a mis en nous. Mais tu parlais par rapport à la colère en fait, comme quoi que, d'après ce que j'ai compris que voilà que c'était pas bien. Mais j'ai l'impression qu'en fait on doit plus avoir de sentiments. Comment on doit réagir par rapport aux certaines situations qui se passent devant nous en fait. On est quand même humain en fait dans le fond. Donc il y a des réactions qu'on peut avoir qui sont, c'est humain en fait. Donc, par rapport à ça, et ma deuxième question, c'est par rapport aux sentiments amoureux en fait, parce que dans le monde ils disent comme quoi que quand on a des sentiments c'est qu'on est amoureux par exemple. Mais maintenant en Christ, quand on a des sentiments, c'est que c'est pas normal entre guillemets. Mais en Christ alors c'est quel amour en fait, parce que même envers nos parents, je sais pas, c'est de l'amour, c'est des sentiments amoureux, enfin pas amoureux mais c'est des sentiments d'amour qu'on a envers eux en fait. C'est comment on peut caractériser ça en fait. Donc, D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas longtemps, as-tu remis entre les mains de Dieu un frère? Hein? Lève-toi. Est-ce que tu as remis entre les mains du Seigneur un frère? Oui. Hein? Oui? On acclame le Seigneur. Dieu est grand. J'ai vu le Père assis sur son trône avec des bras, les mains comme ça, avec un frère. Tu peux te rasseoir. Maintenant, tu sais, Vanessa, on est humain, c'est vrai, et on est humain. On est très, très humain. Le Saint-Esprit dans la joie, c'est cet après-midi. Ouais. Philippiens 2. Tu peux nous lire le verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ayez en vous les sentiments. Voilà les sentiments que nous devons avoir. Tu vois, non, Vanessa? Les sentiments qui étaient en Christ. Il y a les sentiments, tu as deux Adam. Il y a les sentiments qui étaient dans le premier, qui sont, n'est-ce pas, les sentiments du premier Adam. Donc, des sentiments charnels, n'est-ce pas? Et ensuite, tu as les sentiments qui étaient en Christ, qui sont en Christ, les sentiments de Dieu. Maintenant, qui sont ces sentiments-là? Quels sont, ces sentiments? Et on voit d'abord l'humilité. Le premier Adam a manifesté de l'orgueil. Quand il a chuté et que Dieu l'a appelé, n'est-ce pas? Adam, où es-tu? Il a dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, je me suis caché. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu fait? Au lieu de dire, Seigneur, j'ai péché, il a dit, c'est toi qui as péché, en gros. Parce que tu n'aurais pas dû me donner une femme. Il s'est justifié. L'orgueil. Il accuse les autres. L'orgueil. Voilà les sentiments adamiques, humains. Au lieu de reconnaître ses torts, on va accuser l'autre. Non, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est tel frère, c'est pas moi. J'ai péché, c'est vrai, mais c'est pas moi. Ce sont les démons qui m'ont attaqué. C'est Satan qui m'a attaqué. L'orgueil. Et on retrouve ce sentiment-là chez beaucoup de chrétiens. Alléluia. Dans le couple, c'est pareil. Quand dans un couple chrétien, et que s'il y a des problèmes dans un couple chrétien, c'est pas toujours, on va pas toujours accuser l'homme ou la femme, c'est les deux. Un homme qui accuse constamment sa femme chrétien, c'est qu'il a un problème. Mais un homme marié chrétien qui a le sentiment de Christ,
Quand il y a un problème de couple, il va dire, Seigneur, c'est vrai que ma femme a posé des actes que je ne comprends pas, mais je veux que tu me demandes si ce n'est pas moi qui suis à l'origine de cela. Est-ce que vous comprenez mon langage? D'accord? Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Donc, l'orgueil, on voit ça chez Adam. Et l'orgueil, on voit ça chez Caïn. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Il dit, c'est pas moi qui ai tué mon frère. Suis-je son gardien? Mensonge. On retrouve ça chez beaucoup de chrétiens. Oui, nous sommes très humains. Ton téléphone sonne, dis-lui, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mensonge. Alléluia. Oui, nous sommes très humains, Vanessa. Il se trouve que Dieu ne veut pas qu'on soit très humain. Dieu veut qu'on soit spirituel. Alléluia. Et Romains chapitre 8. C'est combien? Tu peux lire du verset 5 au verset 9. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est en elle-même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. S'affectionner aux choses de la chair. Voilà les sentiments humains. La chair aime la télévision. La chair aime les films. La chair aime les choses du monde. La chair aime l'alcool. La chair aime manger. Voyez, non? Donc, la chair aime la convoitise. La chair, voilà. Et on ne peut pas être chrétien et s'affectionner à ces choses-là. Aimer ces choses. Oui, nous sommes humains. Et les sentiments de Dieu, c'est justement, Galates 5, 22, l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une personne. 1 Jean 4, 8 nous dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. D'accord? Donc c'est l'amour. Quand la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est Dieu d'abord. Dieu. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est cette affection que nous avons pour le Seigneur, ce désir que nous avons en nous, qui nous pousse à lui plaire en tout le temps, à désirer, à chercher le plaire, à lui plaire. N'est-ce pas? Cet amour est, n'est-ce pas, cet amour transcende toutes les différences, n'est-ce pas, raciales, culturelles, voilà, linguistiques. Je t'aime non parce que tu es black, n'est-ce pas? Je t'aime parce que Dieu est à moi et c'est indépendant de ma volonté. Voilà. Tu vois? Donc, alors que dans le monde, on va aimer une femme parce qu'on a vu son physique en général. Voilà, ou un homme. Et c'est le regard, un regard charnel souvent que l'on a. C'est humain, c'est normal, parce qu'on est soumis à la loi du péché. Enfin, je veux dire, les hommes. La chair. La chair est soumise à la loi du péché. Donc, voilà. Mais dans le Seigneur, une femme va aimer un frère, va tomber amoureuse d'un frère, non parce qu'il est beau, non parce qu'il est riche, non parce qu'il est blanc, non parce qu'il est noir, non parce que tout simplement, Dieu met cet amour dans son cœur pour cette personne, n'est-ce pas? Donc, tu comprends même pas, tu dis, mais c'est pas possible. Il n'a rien pour m'attirer, mais pourtant, je l'aime, mais un amour pur. Voyez? Donc, ce n'est pas un sentiment charnel qui te pousse à convoiter, à regarder les formes de la personne. Mais c'est un amour qui te... Quand tu vois la personne, tu te sens... Elle te pousse à aller vers le Seigneur. Voilà. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Voilà. T'as eu ta réponse? Gloire à Dieu. Donc, quand tu ressens cela en tant que célibataire, ne pense pas que tu pêches. Mais c'est un sentiment qui te pousse à avoir des pensées impures, là, c'est pas Dieu. Voilà.